tout l'honneur, que toute la gloire et que toute la puissance te reviennent. À toi qui vis et règne au siècle des siècles. Toi qui étais au commencement de toutes choses. Et toi qui demeures après que plus rien ne soit. Le créateur de tout ce que nous voyons sur cette terre, c'est toi. Le créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est toi. Tu es un grand Dieu sur toute la terre. Tu es si grand que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es si grand, Seigneur, que tu remplis le ciel, la terre, l'univers entier de ta gloire, de ta puissance. Et c'est toi, Seigneur, que nous venons célébrer en ces lieux. En ce jour particulier, en ce jour que tu as sanctifié, en ce jour que tu as mis à part, où tes enfants de par le monde se rassemblent pour te rendre un culte agréable. Et c'est notre raison d'être ce matin en ces lieux, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, te célébrer, te magnifier, Seigneur. Mais aussi pour t'écouter, Seigneur. Pour recevoir ton instruction, ô Dieu. Parce que devant ta présence, Seigneur, nous recevons l'abondance des choses, Seigneur. Et entre autres, Seigneur, tes instructions. Et ce matin, nous sommes là encore, Seigneur, pour nous abreuver de ta parole, Seigneur. Merci de bénir ce moment, ô Dieu. Et merci de parler à ton peuple, parce qu'il s'agit de ton peuple. Et il est venu pour t'écouter, Seigneur. Merci, ô Dieu, de lui parler, Seigneur, de lui communiquer ta pensée pour cette semaine, Seigneur. Seigneur, je voudrais m'effacer pour que toi, tu prennes toute la place. Seigneur, qui suis-je, ô Dieu, un simple instrument, un instrument inutile que tu as choisi. Un canal, Seigneur, que tu as choisi pour parler à ton peuple. Voilà pourquoi je veux m'effacer. Pour que toi, Seigneur, tu prennes toute la place. Seigneur, je prie aussi pour ton peuple qui est là, Seigneur. Que leur cœur soit disposé, ô Dieu, pour recevoir cette sémence, Seigneur. Parce que ta parole est une sémence. Et ma prière, Seigneur, est qu'elle germe dans leur cœur, Seigneur. Et bien plus encore, qu'elle produise du fruit. Et du fruit en abondance. Parce que c'est ça ta pensée pour nous. Merci de bénir ce moment, Seigneur. Et que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous rassemble ce matin dans sa présence. Alors je voudrais aussi que vous puissiez saluer le frère, la sœur qui est à votre côté. Que Dieu nous bénisse ce matin encore. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Renaud qui nous a fait une belle surprise. Il est venu avec sa charmante épouse, Maman Cathy. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons continuer quelque chose ce matin. Nous voulons continuer dans la pensée que notre Père a introduite depuis déjà presque un mois, je crois. Le compromis du chrétien. Et donc nous allons continuer à nous baser sur ce verset, le verset de Exode 8, 28. Nous voulons tirer un point dont tu as parlé déjà. Et nous voulons nous attarder sur ce point-là avant qu'il ne revienne le dimanche prochain pour continuer dans sa pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Et il fut un temps où nous étions esclaves du monde, esclaves de Satan. Et donc Dieu, par sa grâce, nous a sortis de cet esclavage pour nous amener à son admirable lumière.
il se trouve que nous étions des esclaves de Satan. Et le fait que nous l'ayons quitté, cela ne l'arrange pas. Cela n'arrange pas le diable. Donc il est jaloux du fait que nous ayons choisi le camp de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait tout pour essayer de nous ramener dans son camp. Et il utilise des moyens qui sont subtils. C'est-à-dire qu'il veut faire que nous soyons, que nous faisions comme si nous étions avec Dieu. Mais qu'en réalité nous sommes encore dans son camp. Et c'est comme ça qu'il a introduit les compromis. Ça veut dire il accepte, enfin accepter, si vous comprenez ce que je veux dire, il accepte que vous soyez avec Dieu. Mais il se débrouille pour qu'il y ait encore de ces choses en vous. Ça veut dire que vous soyez en même temps avec Dieu et en même temps avec le diable. Et c'est là que se trouve le compromis. Parce que Dieu dit on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible que tu sois avec Dieu et que tu sois avec le diable. C'est pas possible. Et il faut donc que chacun choisisse son camp. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous avez choisi votre camp. Regardez, dans le verset sur lequel nous sommes en train de nous appuyer, nous voyons qu'il est comme d'accord pour que nous puissions partir. On peut avoir le verset Exode 8. Exode 8, 28. Regardez, il est dit, mais le verset qui vient avant, le verset où il est dit, je vous laisserai aller. 25, verset 25. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Voyez-vous, ici, il accepte que le peuple parte, mais il fixe des limites. Ça veut dire, il dit, n'allez pas en profondeur. Il dit, n'allez pas loin. Donc c'est l'image, en fait, ce qu'il veut faire chez nous, c'est quoi? Écoutez, tu veux aller prier, c'est une bonne chose. Vas-y, c'est bon. Mais ne te donne pas tout entier. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser. L'essentiel, c'est que tu ailles faire acte de présence. Tout le monde a remarqué que tu étais là. Ça déjà c'est suffisant. Mais ne cherche pas à aller plus en profondeur. C'est ce que le diable veut que nous fassions. Alors, à contrario, vous allez voir que Dieu veut que nous allions plutôt dans les eaux profondes. Parce qu'avec lui, il y a des choses que nous ne pouvons avoir que si nous allons en profondeur. Rappelez-vous, un jour, Pierre et ses amis ont fait une pêche toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Et le lendemain, le Seigneur va leur dire, allez dans les eaux profondes. Et c'est quand ils sont allés dans les eaux profondes qu'ils ont jeté leur filet. Et la Bible dit qu'ils ont eu une telle quantité de poissons que même leur filet se rompait. Cela s'est fait pourquoi? Parce qu'ils sont allés en profondeur. Mais par contre, le
le diable ne veut pas que nous y allons. Lui, il veut que notre engagement soit superficiel. Ce n'est pas dans son intérêt que nous allions en profondeur avec Dieu. Et en faisant comme ça, nous avons donc un pied avec Dieu et un pied avec lui. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur voit la chose. Et donc dans le relâchement, nous avons vu que dans le compromis, nous avons vu qu'il faut qu'il y ait violation de la loi de Dieu. Ça veut dire que Dieu a fixé une ligne de conduite pour ses enfants. Et nous devons de suivre cette ligne de conduite. Mais si nous commençons à mettre de l'eau dans notre vin, nous entrons dans le compromis. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons tout entiers à lui. Et donc nous avons déjà vu plusieurs domaines dans lesquels nous nous relâchons. Nous avons vu premièrement le relâchement dans la vie de sanctification, de consécration. Ensuite, nous avons vu le relâchement dans la vie de piété. Et donc le dimanche passé, nous avons vu le relâchement dans l'engagement. Alors je voudrais revenir sur ce que nous avons vu il y a 2 semaines. En attendant que le pasteur lui-même continue dans sa pensée, parce que c'est lui qui a eu cette pensée. Et dans le relâchement de la vie, dans la vie de piété. Et nous avons vu qu'il y a 3 points sur lesquels nous devons nous focaliser par rapport à cela. Je pense que vous avez vu ça dans vos notes. Il s'agit de la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu et le désir pour Dieu. Alors, je voudrais parler ce matin du relâchement dans le désir que nous avons pour Dieu. Nous allons nous appuyer sur un texte que nous allons voir tout à l'heure. Donc, bien aimés dans le Seigneur, le désir de Dieu doit nous pousser à rechercher toujours sa présence. Ça veut dire que dans ce genre de choses, nous avons besoin de creuser notre intimité avec le Seigneur. De chercher à être toujours avec lui, à être toujours dans sa présence. Et c'est un des domaines sur lesquels le diable veut que nous puissions nous relâcher. Alors qu'il faut plutôt travailler pour entretenir cette relation que nous avons avec Dieu. Et rappelez-vous, le pasteur donnait l'exemple d'un monsieur de 50 ans qui est tombé amoureux ici. Et il a vu comment ce monsieur était attentif au téléphone. Il passait beaucoup de temps au téléphone à causer avec sa fiancée. Mais comprenez qu'il y avait des arriérés d'amour qu'il avait. Et ces arriérés-là, il fallait les combler. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait ce désir d'être avec sa fiancée. Et donc la pensée du Seigneur est que nous puissions aussi entretenir ce désir pour lui. Que nous puissions toujours rechercher sa présence. Mais bien plus encore que nous cherchions à entretenir notre communion avec lui. Et ça doit être notre désir. Ça doit être notre aspiration de tous les jours. Voyez-vous, ce désir-là va nous pousser à être toujours dans la maison de Dieu.
Si ce désir-là est en nous, ça va nous stimuler à être dans tous les programmes de l'église. Et là, nous ne tiendrons même pas compte des circonstances tout autour de nous. Quelqu'un qui en lui ce désir pour Dieu, il ne regardera pas la météo pour venir dans sa maison. Vous savez, nous sommes déjà dans le mois de novembre. Et vous savez que novembre chez nous c'est le mois pluvieux par excellence. La preuve, regardez autour de vous à cette heure si la salle devait déjà être comble normalement. Mais les gouttes qu'il y a eu ce matin ont empêché certains. Mais si le désir de Dieu est fort en nous, on ne regardera pas aux intempéries, mais on fera tout pour être là dans sa présence. Donc quelles que soient les circonstances, nous avons besoin de désirer la présence de Dieu, d'être devant sa face. Alors vous comprenez pourquoi David dit dans le psaume 27, le verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est une requête que David est en train de faire au Seigneur. Il est en train de dire, Seigneur, toute ma vie je voudrais habiter dans ta maison. Ça veut dire qu'il ne se lassait pas de contempler la beauté de Dieu. Il ne se lassait pas de contempler la magnificence de l'Éternel. Et c'est encore le même David qui dit dans le psaume 122, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Voyez-vous, pour certaines personnes, c'est comme une contrainte que de venir dans la maison de Dieu. Et pour certaines personnes, elles s'ennuient quand elles sont dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un relâchement dans le désir pour Dieu. Or, il faudrait que nous soyons fervents, que nous soyons... Ce désir-là doit être ardent en nous. Bien aimé, mais ce désir-là que nous devons avoir pour Dieu, il faut qu'il aille au-delà de la présence aux réunions de l'église. C'est bien d'être dans la maison de Dieu régulièrement, c'est une bonne chose. Participer à tous les programmes de l'église, c'est une très bonne chose. Mais nous devons aller au-delà de cela. Le désir pour Dieu, ça nécessite que nous allions au-delà de la présence à nos réunions. Parce que malheureusement, on peut être dans l'église, mais sans être agréé par Dieu. On peut même servir le Seigneur sans être agréé par le Seigneur. Et là, vous comprenez quand le Seigneur disait à un type de serviteur, ce serviteur-là qui était en train de se vanter devant lui, Seigneur, n'avons-nous pas chassé de démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur de dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il dit une chose qui est plus grave encore. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il le dit à des hommes qui se vantaient d'avoir servi le Seigneur toute leur vie. Ça veut dire que ce type de personnes étaient dans les compromis. Dites-moi, lesquels chassent des démons?
N'est-ce pas les enfants de Dieu, n'est-ce pas les serviteurs de Dieu? Lesquels prophétisent? N'est-ce pas des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu? Mais d'où vient-il que le Seigneur dise que je ne vous ai jamais connu? Ça veut dire qu'ils étaient dans l'église, qu'ils travaillaient dans l'église, mais leur cœur n'était pas tout entier au Seigneur. Certainement que certains avaient même dû ajouter des choses extérieures à Dieu dans l'exercice de leur ministère. Et ça montre qu'il y a le compromis dans la vie de ces personnes. Vous savez bien aimé, il y a des choses, il y a de ces serviteurs, quand vous regardez, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de sagesse pour comprendre qu'il est dans le faux. Certaines personnes, certains serviteurs respirent tellement l'arrogance que rien qu'à regarder, on sent que celui-là est dans le faux. Mais malheureusement, il y a d'autres qui semblent sérieux, mais quand vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont aussi dans les compromis. Vous savez, même le monde dit que le Seigneur reconnaîtra les siens. Donc, voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, ce désir pour Dieu doit se manifester par une communion profonde avec lui. Ça veut dire que nous avons besoin de rechercher toujours sa présence. Parce qu'en fait, Dieu veut que cette communion avec lui soit permanente. Regardez, quand il a créé Adam et Ève, il les met dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? C'est qu'il descendait le soir pour les voir. Ça veut dire que Dieu, il sentait ce désir-là d'être en communion, d'être avec ses enfants. C'est ça la pensée du Seigneur. Que cette communion soit permanente. Et remarquez, ça se manifeste aussi dans la vie de son fils Jésus-Christ. Un jour, il dit à ses disciples, il dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et il dit, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Et il dit une chose qui est très importante. Il dit, afin que là où moi je serai, que vous aussi vous y soyez. Donc voyez-vous la pensée du Seigneur, et que là où il est, que nous aussi nous puissions être là. Et cela montre la communion que nous devons toujours avoir avec lui. C'est ça la pensée du Seigneur, que le désir que nous avons pour lui, que ce désir se manifeste par une communion permanente. Une communion de tous les instants avec lui. Alors, comment le diable fait-il pour nous mettre dans ce compromis, pour nous sortir de sa présence? Et c'est un point que nous voulons voir ce matin, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir, le désir, sur le désir. Nous allons voir une famille que le diable a sorti de la présence de Dieu. Toute une famille qui était dans la présence de Dieu, qui était dans le territoire de Dieu. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Nous allons voir qu'il y a des calamités qui se sont abattues sur cette famille. C'est le livre de Ruth, le chapitre 1er, le premier verset jusqu'au 6e. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilion.
Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons toute une famille qui se déporte pour aller dans un territoire étranger. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre d'où ils partaient et où ils allaient. La Bible nous donne des renseignements sur le lieu de départ. Ils sont partis de Bethléem, qui est une ville de Juda, donc qui est l'un des territoires d'Israël, dans la terre que Dieu avait promis à ses enfants, à son peuple. Et Bethléem, pour votre gouverne, ça veut dire la maison du pain. Donc nous voyons une famille ici qui quitte une ville qu'on appelle la maison du pain pour aller dans un territoire qu'on appelle Moab. Et Moab, vous savez qui était Moab? C'était l'un des fils de Lot, né de l'inceste qu'il avait eu avec ses filles. Et nous savons que c'était un territoire, c'était un peuple qui n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que ce fils est né sous la malédiction, le fait d'être le fils de l'inceste du père et de sa fille. Et quand nous lisons dans la Bible, nous allons nous rendre compte que le Moabite, c'était un peuple, l'un des adversaires le plus farouche contre Israël. Et dans le livre de Juges, vous savez que c'est une période où les enfants d'Israël étaient pervers. Ils tombaient souvent dans le péché et à cause du péché, ils étaient sous la puissance de leurs ennemis. Et il est même arrivé un temps où les Moabites avaient le dessus sur Israël. Mais c'est un peuple que Dieu n'agréait pas. Et Dieu avait même formellement interdit aux enfants d'Israël de contracter alliance par le mariage avec ce peuple-là. Parce que pendant qu'Israël sortait d'Égypte, à un moment il fallait qu'il passe par ce territoire de Moab. Mais les Moabites se sont opposés à ce que ce peuple passe. Alors regardez qu'est-ce qui se passe ici. Une famille qui est dans la maison du pain et qui est dans le territoire que Dieu a donné à son peuple. Mais à cause de la famine, ce peuple, cette famille va se déporter pour aller dans un territoire qui est sous la malédiction. Donc ils quittent leur peuple, ils quittent leur famille, ils quittent la maison du pain
pour aller dans un territoire étranger, un territoire que Dieu n'a créé pas, un peuple qui était sous la malédiction. Dans la maison du pain, le pain ne manque pas. Dans la maison de quelqu'un qui travaille à la boulangerie, il y a toujours du pain. Il y a un monsieur qui travaille à la boulangerie. Un jour, il s'est brouillé avec sa femme. Il s'est brouillé avec sa femme. Il s'est disputé avec sa femme. Et le jour-là, il a refusé d'amener du pain à la maison. Et quand il rentre à la maison, la femme lui dit, mais où est le pain? Parce qu'on a signé un contrat qu'il faut que j'amène du pain tous les jours. Dis, ton frère, il travaille à l'aéroport, non? Il a déjà mené un avion chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Ce qui est important ici, bien aimé, c'est qu'ils sont dans la maison du pain. Ils sont dans le territoire de Dieu. Et dans la Bible, nous voyons que ce territoire, quand ils sont allés l'espionner, les espions disent que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il est arrivé un temps où il y avait pénurie, il y avait famine. Mais ils étaient dans le territoire de Dieu. Et ils étaient le peuple de Dieu. Mais à cause de la famine, ils ont déserté la présence de Dieu. Et ils sont allés loin de Dieu, loin du territoire de Dieu. Bien aimé, je voudrais dire que même si le pain vient manquer, mais que cela ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de repos en tout temps. Il y a des moments de manque, il y a des moments de difficulté. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour prêcher un évangile où viens au Seigneur, tout ira bien dans ta vie. Si nous le faisons, nous devenons des menteurs. Mais déjà, si nous regardons la vie de Christ, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre Seigneur. Mais quand nous regardons dans sa vie, mais il ne roulait pas sur l'or. C'était pas quelqu'un qui avait une vie aisée. Il gardait sa naissance dans une étable. Né dans une famille pauvre. Un jour, il fallait payer l'impôt. Il n'avait même pas de quoi payer l'impôt. Un jour, un fanatique, je ne dis pas un disciple, mais un fanatique voulait le suivre. Regardez ce qu'il dit. Les oiseaux ont leur nid. Les renards ont leur tanière. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Ça, c'était pour le Fils de Dieu. Mais il est resté constant dans sa relation avec Dieu. Il est resté constant dans sa relation avec son Père. Donc, bien aimé, nous voyons que c'est une famine qui fait sortir cette famille-là de la présence du territoire de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient dans un environnement qui était favorable pour leur croissance. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a établis là. Mais regardez, ils vont sortir de cette présence à cause d'une difficulté. Et on l'a déjà vu ici. Ce n'est pas la première fois. Abraham, l'homme que Dieu avait appelé, lui aussi, à cause de la famine, il a quitté le territoire où Dieu lui-même l'avait placé.
Bien-aimé, c'était la famine, c'est vrai. Ndeko, ezaki nzala, eza solo. Mais je voudrais aller au-delà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous éloignent de la présence de Dieu. Nandiko leka yango pamba te makambo ebele, ekitaka biso tokende mosika na Nzambe. Voyez-vous ça, quitter le territoire où ils étaient, la maison du pain, le territoire de Juda, pour aller dans un territoire qui était sous la malédiction, ça c'est un compromis. Bombo na bongo, kolongola ndako alipa, epa eponamaki bango, bakende pa mosusu wana. Et il y a beaucoup de situations comme ça qui nous entraînent dans ce genre de compromis. Il y a un phénomène que nous voyons maintenant à l'université. Malheureusement, c'est surtout pour les jeunes filles. Vous savez, devenir être belle, des fois, c'est un problème. Tu as bien travaillé. Mais pour avoir le point, il faudrait que tu passes par le... On appelle ça maintenant les notes du canapé. Pour avoir cette note-là, il faut passer par le canapé du professeur. Vous vous rendez compte de ce genre de choses? Et tu as besoin de ce point-là pour valider ton année scolaire. Mais regardez ce que le diable vient proposer comme compromis. Ça peut être une promotion peut-être à ton poste de travail. Mais on pose des conditions pour que tu puisses l'avoir. Bien aimé, nous voyons ce compromis-là dans divers domaines de la vie de tous les jours. Vous savez, j'ai appris une chose, ça m'a scandalisé. Vous savez, notre équipe nationale... Non, je veux dire les équipes nationales africaines. Beaucoup sont comme ça. Pour qu'on t'appelle, que tu viennes jouer, la prime que tu vas avoir, il faut que tu donnes 10% au sélectionneur, au coach. Donc il t'appelle. Il dit, écoutez, on a un match dans 3 semaines. Si tu veux que je t'appelle, il faudrait que ta prime, là, il faut que tu me reverses 10%. Bien aimé, on peut multiplier les exemples. Mais cela se passe toujours quand il y a un besoin pressant. Et c'est ce qui s'est passé pour cette famille. Il y avait une sécheresse terrible en Israël. Et ils se sont dit non, on va les voir ailleurs. Et souvent c'est ce qui nous arrive aussi. Je vous ai dit, c'est ce que le diable nous propose. Et il attend qu'il y ait des moments comme ça. Quand ce sont des moments difficiles, quand ce sont des moments de sécheresse, et c'est là qu'il vient pour nous proposer. Bien aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Dans ce genre de compromis, il vient toujours pour proposer quelque chose. Regardez, dans le texte, on a vu ici que Pharaon accepte qu'il parte. Mais il fixe des limites, n'allez pas trop loin. Regardez, quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il dit la gloire de tous ces royaumes, je te la donne. Mais il ajoute quelque chose. Il dit si. Parce que quand le diable vient pour te faire un compromis, il y a toujours un si là-dedans. Il y a toujours une condition qu'il te propose. Et nous avons vu ici que dans le compromis, il faudrait qu'il y ait violation de la loi de Dieu. Donc la chose qu'il va te proposer, la condition qu'il va te demander, donc le si qui sera dans sa requête, ça va forcément nécessiter la violation de la loi de Dieu. Et tout cela pour un seul but: t'éloigner de la présence de Dieu, te séparer de la présence de Dieu. C'est la seule chose qu'il recherche. Donc voyez-vous, le risque, bien aimé, pour nous, c'est d'aller chercher la solution loin de Dieu pendant que nous sommes dans le besoin pressant dont nous sommes en train de parler.
bokenda koluka eyano mosika na nzambe tango oyo bo tozana posa moko boye. Donc allons au-delà, ce n'est pas seulement la famine, mais il y a plusieurs choses dans notre vie de tous les jours. Kokenda koleka wana ezate kanzala tozana makambo ebele pe na bomo ina biso. Et dans ces circonstances difficiles, c'est là où le malin vient pour nous faire des propositions. Na batango pasi wana ezane tango oyo satana yaka kapona yeba bongo koloba biso makambo to kokokosala. Et ces propositions n'ont qu'un seul but, c'est nous séparer de la présence de Dieu. Yango ebengi na yango ya makambo wana nyoso nde kokimisa biso mosika na bojanisi ya Donc nzambe. cette famille va décider de quitter la présence de Dieu pour aller dans un territoire sous la malédiction. Libota wana ezinda ekende nango ko umela na mabele oyo ezaki na se ila kelimabe. Ça veut dire quoi? Engelo banini? Ça veut dire, Seigneur, je t'aime bien, Engo bakolo na lindio malamu. mais là je me rends compte que toi tu ne peux pas. Awa na sosoli yo zo ko kanoli suta. Donc attends, Yo de Seigneur ozo ya mwa moke. je vais d'abord chercher la solution ailleurs. Na kyo luke ya nonangana ni mo epa motu. Mais je suis toujours avec toi. Kasi nazaka na yo. Je vais d'abord chercher ma solution Na kyo lukana ne ya et nonanga. après je reviendrai. E na sima na kozongela C'est yo. ce qui s'est passé dans la vie de Naomi. Et dali oyo lekaki na bomo ya Naomi. Ils étaient dans la maison du pain. Bataki katanda kwa lipa. Mais à cause d'une difficulté, Ati na mwa mokakata no ils sont partis loin de la présence de Batei Dieu. mosika na bojanisi ya Et la nzambe. Bible nous dit qu'ils sont revenus 10 ans plus tard. Bible lobi bazongi mibu zombi elekaki. Je dis ils sont, je devais dire elle est revenue 10 ans plus tard. Nalingi koloba ye moko azongi mibu eleki zomi. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Amba te bino bomoni oyo elekaki. Alors ce que je voulais dire ce matin, Oyo nalingi koloba tongo c'est oyo. qu'il nous faut rester dans la présence de Dieu en toutes circonstances. Kotika na bojanisi ya nzambe na bango nyonso soki tolingi yango. Non, nous ne devons pas être que des enfants de Dieu au gré des événements. Non, c'est pas ça la pensée du Seigneur. Tozala te bana ya nzambe oyo mikakatano soki eyeba kende wana te posa nzambe. Nous devons être constants dans les choix que nous avons fait de suivre le Seigneur. Biso totelema ngwi na bandenge oyo tondimi ya kolanda nzambe. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, nous avons choisi d'être dans le camp de Jésus et nous restons dans le camp de Jésus. Engi koloba tako mikakatano ezali biso tondimi kofana nzambe tokotikalaka na Yesu. Ce n'est pas la famine qui doit nous éloigner de la présence de Dieu. Pasi tonzala ekimisa biso te mosika na nzambe. Ce n'est pas par la peur d'un échec à l'examen qui doit nous séparer de la présence de Dieu. Bomote pe kokakatana te na mikakatano misusu ekimisa biso. Ce n'est pas la menace de rater une promotion qui va m'éloigner de la présence de Dieu. Ezali te tango bakebisi yo ete okokenda te liboso na mosala na yo ekimisa yo mojanisi ya nzambe. Nous avons choisi le camp de Dieu et nous devons rester dans le camp de Dieu. Toponi kosalela nzambe tofande pa ya nzambe totikala pe kawana. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le football, Boyebi na oyo ezali ndembo. il y a une période qu'on appelle le mercato. Ezali na tango mosusu babenga na mercato. Ça veut dire quoi? Engelo banini? Ça veut dire que c'est la période où un joueur peut changer d'équipe. Engelo bezali tango oyo mobeti ndembo moko akokolongola na esika mosusu akomi pe kobeta epai mosusu. Alléluia. Moi, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain. Dernièrement, on a volé Neymar au Barça. Et c'était la période. C'était cette période-là où un joueur peut changer d'équipe. Ezalaki tango oyo wana oyo mobeti ndembo moko akoki kolongola na équipe moko akei pe na équipe mosusu. Mais bien aimé, dans les choses de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de mercato spirituel. Ndeko na makambo ya nzambe ezala te na ba mercato ya molimo. Dans les choses de Dieu, nous avons choisi un camp et nous devons rester dans ce camp. Na makambo ya nzambe toponi epai moko totikala pe kawana. Et ce, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer, Atako bapasi ata mikakatano tokokutana na yango. nous avons choisi Dieu et nous restons dans le camp de Dieu, quels que soient les événements. Toponi nzambe tokotikala na nzambe ata mikakatano lenge nyonso. Ça veut dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous restons avec Dieu. Elingi lobata mopepeyi ata mbule noki biso tokotikala kana nzambe. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bible lobi oyo akotele mangwi te tino suka kobika. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ezali oyo nzambe azozela na biso. Ne soyons pas de ceux qui bougent. Totala te bo bazo ninganaka Ne ninganaka. soyons pas de ceux qui marchent conformément, que dis-je, de ceux qui suivent les événements. Totala te bayo bazali kolanda tango nyonso mikakatano makambo ezali koya na mokili. Ne soyons pas de ceux qui se laissent influencer par les situations difficiles qu'ils vivent. Totala te bato oyo bakoyeba solo kotika tango pasi kokoma bango. Regardez, cette famille va se déporter dans un territoire étranger. Bomona libota oyo ekokenda na mabele oyo ya bapaya. Et bien aimé, il y a eu des conséquences, elles étaient immédiates. Mikakatano ekoyelaki bango pe kasika wana. Dès qu'ils sont arrivés, le chef de famille va mourir. Tango bakomi na mabele ya bapaya.
papa na bango akufi. Et qu'est-ce qui va encore se passer par la suite? Eloko nini koleka? Mais comme il n'était plus dans la présence de Dieu, Lokola bazaki tuti na bojanisi ya Nzambe. même les fils ont oublié la loi de Dieu. Atako bana mibali babosani mibeko ya Nzambe. Bien aimé, dans la présence de Dieu, Dieu va te rappeler ses règles. Ndeko na bojanisi ya Nzambe, Nzambe akomi kundolisa na mabando na yo makani na Mais ye. comme ils ont quitté la présence de Dieu, Tango balongoli bongo bojanisi ya Nzambe. ils ont oublié que Dieu leur avait interdit d'épouser des femmes étrangères. Babosani mobeko oyo Nzambe alobaki na bango babala te bato ya bapaya. La loi de Dieu était claire. Mobeko ya Nzambe ezalaki sa. Il leur avait dit, ces peuples-là, vous ne devez pas contracter alliance par le mariage. Alobaki bango bakokota na bondeko na bato misusu te na makwela. Non seulement vos fils ne peuvent pas prendre des filles de ce peuple-là, Bana mibali te bazwa basi ya mboko yo. mais pareil aussi, vos filles ne peuvent pas se marier avec ce peuple-là. Basi pe bazwa pete mibali ya mboko yo. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Eloko nini koleka wana? Les deux fils-là vont prendre des femmes étrangères. Bana mibale oyo ya mibali bazwi basi ya bapaya. Alléluia. Bien-aimé, Abraham était installé dans sa terre. Ndeko Abraham azalaki na mabele na ye. Mais quand il a s'agit de marier son fils Isaac, Tango esengelaki ye abalisa mwana na ye Isaac. qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur dans sa famille, là où il était sorti. Asaki nini atindi mosaleli na ye na mboka epai ye awutaki. Et donc, quand Rebecca est arrivée au foyer, Tango Rebecca azongi aye na ndako wana. quand elle a pensé que son fils Jacob était mûr maintenant pour se marier, Asasoli ete Jacob mwana na ye akomaki mokolo po na bala. qu'est-ce que Rebecca va faire? Elle va l'envoyer chez sa famille Eloko nini ya kosala ye pa kotinda ye epai ya libota na ye. pour qu'il aille prendre femme là-bas. Kuna akokendo zwa mwasi. Une parenthèse. Je voudrais dire, tu es enfant de Dieu, Nangi koloba ite yo oza mwana Nzambe. ton conjoint aussi doit être enfant de Dieu. Mwasi na yo to pe mobali na yo sengeli azala mwana Parce Nzambe. que sinon, ça va être compliqué. Soki te koza pasi mingi. Si toi, tu es enfant de Dieu, Soki yo oza mwana Nzambe. tu vas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Yo te kofanda na mopakano aza te mwana Nzambe. La personne va te dire, écoute, c'est samedi, on va en boîte de nuit. Moto yango koloba na yo lelo oyo ezali mokolo ya samedi soki ondo bina na boîte de nuit. Mais toi, tes convictions te l'empêchent. Yo baposa na yo kopima yo. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Eloko nini ekoleka Vous sikoyo. n'arriverez pas à vous accorder. Bokozala tango nyonso na bomoko te. Et ça, c'est un danger. Wana ezali kama. Donc, vous comprenez pourquoi le Seigneur avait interdit ce genre de mariage. Bozososola pona nini Nzambe apimaka bakwela na ndenge Et wana. vous comprenez pourquoi Abraham, alors qu'il n'avait pas la loi, Abraham aussi n'a pas voulu de ce genre de mariage. Bososoli atako ye Abraham azaki tena mobeko alingaki pete makwela na ndenge wana. Donc comprenons que c'est ça aussi la pensée du Seigneur pour nous. Bozososoli ete ezali pe likani ya Nzambe pona biso. Donc il nous faut être constant dans notre relation avec Dieu. Esengeli na biso tozala bato oyo batelemi ngwi na bomoko na biso na Nzambe. Donc ces deux enfants ont oublié la loi de Dieu. Bana mibali ya mibali oyo babosani mobeko ya Ils Nzambe. se sont mariés à des Moabites. Babali bato ya mboka Moab. La Bible nous dit qu'ils sont morts là, sur ce territoire étranger. Bible elobi bakufaki kuna. Voyez-vous, Naomi et son mari et sa famille sont partis pour chercher une sécurité alimentaire. Bomoni Naomi na mobali na ye na bana na ye bakei na mboka mosusu pona koluka epai ya kolia. Vous voyez, pour si peu, Naomi a perdu tout ce qu'elle avait. Na mwa tango moke Naomi abungisi nyonso oyo azaki na yango. Parce que loin de la présence de Dieu, on perd même ce qu'on a. Bamba te mosika na bojanisi ya Nzambe okobungisa tako oyo oza na yango. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Na bojanisi ya Nzambe tobatelami bandeko. Nous avons déjà parlé du fils prodigue ici. Tolobi na mona oyo akendaki pe mosika na tata na ye. Nous avons vu qu'après avoir pris l'argent, Tomoni sima oyo ye azwaki misolo. la Bible dit qu'il partit pour un pays éloigné. Bible elobi akendaki na mboka moko mosika. Et les conséquences n'ont pas traîné. Bomoni bongo makama eumelaki te. Il a perdu tout ce qu'il avait. Abungisaki nyonso oyo azaki na yango. Tout cela pourquoi? Parce qu'il était loin de la présence de son père. Tina nini akendaki nde mosika na tata na ye. Quand on va loin de la présence de Dieu, on perd même ce que l'on a. Tango te mosika na Nzambe okobungisa tako oyo oza na yango. Et Naomi, le fait qu'elle ait quitté la présence de Dieu, Naomi na tina kaka oyo ye alongolaki na boyanisi ya elle a Nzambe. perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Abungisi mobali na ye, abungisi pe bana na ye ya mibale. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, elle va apprendre, Na sima na yango nyonso wana akoyoka sango moko. elle va apprendre que l'Éternel avait visité son peuple. Akoyoka ete kolo ayingelaki su libota na ye. Et dès qu'elle a appris cela, Tango ayokaki yango. elle a décidé de repartir en Israël. Azwi ekateli azonga isu kuna
ya Pourquoi? Israël. Parce que Dieu avait visité son peuple. Pona nini nzamba yingelaki libota na Ça, ye. c'est le genre de chrétien qui marche par un intérêt. Wana ezali bato oyo bazali kotambola na intérêt C'est moko. comme je disais tout à l'heure, Seigneur, là je me rends compte que ça tu peux pas faire. Lokola nalobi kala mingi tiara olobi na kolo oyo yo kokosala yango lisusu te. Je vais chercher la solution ailleurs. Ngai nakokende olukeya no nange pa Et mosusu. pendant que je suis ailleurs, Ntango nazali epa je mosusu. me rends compte que là où c'était, les choses marchent. Nazali kososola ezali nde esika oyo makambo Qu'est-ce que je fais? Non, je repars chez moi. olobi ete nazonga lisuka kuna. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Na nzambe eza bongo te. Dans ce genre d'attitude, Dieu ne peut pas se réjouir. Soki ozali kosala bongo nzambe akosepela te. Nous avons besoin d'être constants dans notre communion avec le Seigneur. Tozala bosenga ya kozalaka lolenge moko ntango tozali na nzambe. Ils sont partis loin de la présence de Dieu. Bake mosika na bodanisi ya nzambe. Et quand ils ont appris que l'Éternel a visité son peuple, Ntango bayokaki ete kolo ayingelaki libota na ye. ils sont revenus. Basongi. Ils sont partis 4. Bakendaki bazaki minei. Mais de cette famille de 4, là, une seule personne est revenue. Na kati ya libota ya minei wana ka moto moko azongi. La conséquence de s'éloigner de la présence de Dieu. Likama oyo ekoki kokomela yo soko ke mosika na bodanisi ya Bien-aimés, nzambe. nous avons besoin d'être toujours là devant la face de Dieu. Ndeko tozala bosenga ya kozala kaka ntango nyonso wana liboso ya Nous nzambe. avons besoin d'avoir ce désir permanent pour notre Dieu. Tozala na posa wana ya kozala ntango nyonso na nzambe. Ne suivons pas Dieu par un intérêt, par esprit de positionnement. C'est pas comme ça que ça marche. Tolanda nzambe te mpo nazali kosala biso bolamu. Mais suivons Dieu pour ce qu'il est, parce que nous avons cru en lui, nous avons accepté de marcher avec lui. Tolanda nzambe nde na ntina oyo ye azali tondimili ye totambola na ye bongo. Et acceptons même certaines difficultés que nous allons rencontrer. Tondima ntango mwa bapasi misusu tokoki kokutana na Nous yango. savons que c'est difficile de marcher avec lui. Toyebi eza pasi kotambola na nzambe. Il y aura des temps d'abondance, c'est vrai. Ekozala na batango oyo okozwa. Mais il y aura aussi des temps de disette, il y aura aussi des temps de manque. Ekozala mpe batango misusu yo kozanga. Mais même pendant cette période de manque, restons fidèles à notre Dieu. Atako na tango oyo ya kozanga wana zala moto ya sembo liboso ya Que nzambe. notre communion avec Dieu ne puisse jamais être interrompue. Bomoko na biso na nzambe ekatana te. Alors là, le Seigneur se réjouira de nous. Ezali bongo nzambe akosepelisa. Mais si nous allons par intérêt, par positionnement, le Seigneur ne peut pas se réjouir. Soki tozali kolanda nzambe na batina moko boye nzambe akosepela te na biso. Je vais terminer par cet exemple. Nakosuka na ndakisa oyo C'était pendant la guerre. ezaki wana tango bitumba ezalaki. J'étais au village chez moi. Ngai nazaki na mboka kuna epai na biso. Alors on avait un malade. Tozaki na mokoni moko. Et l'hôpital, c'est à Mindouli. Ebongo hôpital ezaki na mboka. Mais le problème, c'était pendant la guerre. Wana eza kolekana na tango ya bitumba. Donc impossible d'aller là-bas. Tokokaki te kokende kuna na Minduli. La solution, c'est qu'il faut traverser la frontière. Il faut aller de l'autre côté en RDC. Il y avait un hôpital. Et ya ezalaki kaka esengelaki tokenda na mboka ya RDC. Il faut marcher pendant au moins 8 heures pour arriver à cet hôpital. Okotambola batango ebele pona kokoma kuna. Et donc on a commencé à partir. Bongo to bandaki kokende. Et on arrive à un village. J'ai remarqué une chose, c'est que dès qu'on a quitté si je puis dire, on a quitté le Congo, on a marché pendant au moins 2 heures sans voir un seul village. Na sosolaki ete tango tolongolaki mboka na biso Congo totambolaki na batango mwa mingi tomoni ata mboka moko te. Et après, on trouve un village Et kala mingi te tokokutana na mboka moko. avec une voie au milieu, une route au milieu. Na nzela na katikati na yango. Et donc, on me dit que non, tu as vu cette route-là? Balobi nanga omoni nzela oyo. C'est la frontière entre les deux Congos. Ezali bongo epai oyo ezali kosala ete bamboka mibale ezala na bokeseni. Moi, j'ai dit, mais attends, je pensais qu'on était déjà en RDC. Nga nalobi na kati tokomaki kuna. On me dit, non, la frontière, c'est là, la route là. Alobi epai oyo ezali koséparer biso na mboka oyo kuna ezali nde nzela oyo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans le village, généralement, dans la grande avenue, les maisons sont de part et d'autre de la route. Boyebi na bamboka na nzela ya monene bandako ezali kotalana. Donc, on me raconte maintenant une histoire. Bakobetanga lisese moko. C'est que les habitants de ce village-là, Ete bayimboka wana pendant l'époque coloniale, na batango oyo bamindele bazalaki awa mingi. alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Eloko nini bango Donc, bakosala. de part et d'autre de la route, de la grande avenue, il y avait des maisons. Ebongo na katikati ya nzela wana bipai nyonso mibale ezalaki na bandako. Alors, quand les colons envoyaient le courrier que tel jour nous allons venir pour percevoir l'impôt, Tango mindele bazaki kotinda kasa epa mosusu balobi mikolo boye tokoya koya kozwa mbongo. quand ce sont les Belges qui ont envoyé le courrier, Soki ezalaki bato ya Belgique moto batindaki yango. qu'est-ce qui s'est passé? Tout le village est migré de l'autre côté. Mboka wana
ekokenda na yango kofanda na mboka mosusu epai mosusu. Et quand les Belges vont arriver, Tango ba Belge ba ye, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? bakomi tuna eloko nini kolekawa. Il dit, non, la partie là, elle n'est pas habitée. Alobi bakozomka bango ya no epai okuna bato baumelaka te. Nous sommes de l'AF. L'AF, on ne disait pas le Congo à l'époque, on disait l'AF, Afrique équatoriale française. Bakoloba biso tozali na biso bato ya Afrique équatoriale française. Donc nous sommes de l'AF. Biso tozali ya. Donc c'est vrai que cette partie-là, c'est le Congo belge. Solo kuna ezali ya Congo belge. Mais ils ne sont pas là. Il n'y a plus personne là-bas. Bango bakoumela sukuna te ba sute. Mais alors que les maisons montraient bien que c'était des maisons qui étaient habitées. Otala bandako ekolakisa malamu ete bato baumelaka kuna. Et quand les Français envoyaient le courrier que tel jour nous venons percevoir l'impôt, tango ba français bakotinda pe kasa ete mokolobo etoko ya kozwa. ils quittent l'autre côté, ils basculent de l'autre. Bango bakolobo le ten mosusu bakimbe epai mosusu. Et quand ils arrivent, ils vont dire, mais non, nous sommes du Congo belge. Donc c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est des gens qui ne payaient jamais l'impôt. Et on m'a dit que dans ce village, les gens sont têtus comme il n'y en a pas. Donc c'est des gens qui naviguent entre les deux. Ils profitent de cette opportunité. Malheureusement aussi, il y a des enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Il y a des enfants de Dieu qui ont accepté ce compromis. Au gré des événements, ils sont avec Dieu. Mais quand ça ne va pas, ils vont chercher la solution hors de la présence de Dieu. Mais cette façon de faire n'est pas la bonne. Nous avons besoin de garder notre communion avec Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Même quand les choses vont mal. Même quand nous passons dans des moments de sécheresse. Même quand nous passons par la tribulation. Mais nous avons choisi d'être avec le Seigneur. Et gardons cette communion avec le Seigneur. Donc voyez-vous, ici il y a une chose sur laquelle nous devons travailler. C'est dans notre désir d'être toujours dans la présence de Dieu. Et ce désir, nous avons vu, c'est par une communion permanente avec lui. C'est d'être toujours dans la présence de Dieu. Et ainsi Dieu se réjouira. Alors que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous voulons prier le Seigneur. Samedi 18 novembre, le samedi 18 novembre, nous aurons un enregistrement en direct ici. Il y aura des clips que nous allons monter avec notre frère Eddie Moyogo qui est là-bas, qui se lève. On l'appelle le Seigneur. Ils appellent ça mastering. Celebration get to. Bon, ok, vous avez compris ce qu'il a dit. Samedi 18, nous serons ici à partir de 12h jusqu'au soir. Donc ce sera un enregistrement en direct. C'est vraiment avec des spécialistes, des ingénieurs qui seront dans les prises de son, de vidéo, avec notre salle bien climatisée, bien propre. Alléluia, bien propre. On va faire des enregistrements et puis ça va être diffusé. On ne sait jamais, peut-être notre frère pour aller aux États-Unis, pour aller je ne sais pas où. Alléluia. Il y a des très beaux chants qui composent. Et notre papa aussi qui est là aussi pourra venir. Si vous avez aussi des chants aussi pour venir, hein, comme les chants que nous chantons ici. Par ta grâce, tu m'as façonné, pas de chant. Donc, non, ce qu'il a dit, le samedi 18, alléluia. Voilà, nous avons invité le pasteur Serge Léon à servir l'église et aussi à faire la prière de clôture. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Nous étions avec mon épouse très heureux de participer à ce culte ce matin. Et Dieu nous a fait du bien, comme je pense aussi vous a fait du bien. Et il y a un psaume où la Bible dit Dieu nous bénit, afin aussi que les nations entendent parler de lui, de ce Seigneur. Et j'aimerais terminer ce culte avec cette prière, que Dieu nous utilise pendant toute cette semaine pour faire connaître son nom à d'autres qui en ont besoin. Vous êtes d'accord avec ce programme? Amen. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te bénir ce matin pour ta présence au milieu de nous pendant ce culte.
Nous sommes venus te rendre ce culte, mais toi aussi, Seigneur, tu as honoré cette réunion de ta présence, tu nous as parlé au travers de ton messager, à travers aussi les chants. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et nous voulons te prier maintenant de raccompagner chacun et de nous accompagner aussi dans cette semaine pour que ton nom qui est élevé et que nous avons proclamé ici soit aussi connu parmi cette population qui nous entoure, parmi ces hommes et ces femmes que nous allons rencontrer dans nos déplacements, dans notre travail quotidien. Seigneur, rends-nous sensibles et que ton esprit soit sur nous, afin que nous ayons quelque chose aussi à leur apporter de ta part. Mais Seigneur, dans nos cœurs, des paroles précises, mais dans nos cœurs, la connaissance des âmes que nous rencontrerons. Et permets qu'à travers chacun de nous, Seigneur, cette semaine, tu puisses te révéler à d'autres. C'est là notre prière en nous quittant, Seigneur. Merci de marcher devant nous, pour la gloire et le nom de Jésus-Christ. Amen.